Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poursuivre mes petites expérimentations au fusain et je vais vous montrer un petit peu comment mixer, comment utiliser le graphite avec le fusain pour le dessin de cet œil. Donc juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Ça me fera plaisir et puis je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Donc voilà pour la petite présentation. Donc je vais utiliser du graphite, du fusain en crayon, du fusain compressé également. Hein, vous avez vu que là il y a quelques cheveux que j'ai dessinés déjà, mais qui demandent encore à être travaillés. Donc je vais ajuster ça. J'ai également une gomme Tombow Eraser très très fine. Et puis voilà, un petit couple de pinceaux, donc un avec des poils courts et un avec des poils longs. Je crois que c'est tout. Donc voilà, alors je commence simplement, là je tâtonne, j'essaye juste mes petits outils. Et là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter des détails au critérium. Donc le critérium qui est chargé avec des mines 4B. Et je vais redessiner les poils des cils. Donc là, je peux déjà en retravailler quelques-uns avec le fusain en crayon. Voilà, comme la personne a du maquillage, et bien ça donne des cils qui sont un petit peu épais, donc ça tombe très bien puisque avec le fusain, ça donne une petite épaisseur. Mais il y a quand même des cils où il n'y a pas de maquillage. Et pour ça, eh bien, je vais simplement utiliser mon critérium et puis retravailler un petit peu, ajouter des poils. Alors je sais pas si ça se voit parce que là c'est vraiment très fin sur le dessin pour, voilà, pour donner un petit peu plus de réalisme. Donc j'en profite également pour ajouter des petits poils sur le cil juste en haut. Et puis voilà, des petits détails tout autour. Alors j'en ajoute également au niveau de la paupière, mais c'est pas très heureux, je trouve. Euh, donc je préfère ne pas rajouter. Bon, c'est un peu, c'est pas que c'est disgracieux, mais bon, voilà, ça ajoute pas grand chose à la compo. Et puis mon dessin n'est pas un dessin super réaliste non plus. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des détails aussi précis. Donc voilà, à ce moment-là, vaut mieux les enlever. Je trouve ça fait plus de propreté, ça fait plus de clarté. Et là, je retravaille un petit peu les valeurs claires avec la gomme mie-de-pain. Je vais juste passer mon doigt autour des auréoles que j'ai créées. Et puis voilà, donc ça donne déjà un petit peu plus de volume. Et puis là, avec la gomme, donc, je vais créer des petites mèches. Alors c'est dommage, on ne le voit pas sur le modèle à côté, mais il y a des petites mèches un petit peu claires au niveau des cheveux. Donc avec la gomme mie de pain, ben voilà, j'essaie de recréer ces éléments linéaires plus clairs la couleur des cheveux, simplement. Et entre ces lignes, et bien, avec mon fusain, je vais tracer des lignes un petit peu plus sombres. Alors, ça fait plusieurs fois que je reviens sur cette zone. Là, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez noir, mais ça marche pas très bien. Donc voilà, j'ajoute de la matière, j'estompe, puis la matière s'en va, et puis je reviens avec l'outil, et puis je réestompe, puis la matière s'en va, et du coup ça reste gris. Donc là, j'ai compris la leçon. Je vais simplement utiliser l'outil pour estomper le plus doux, hein, celui qui frotte le moins la matière, c'est le pinceau. Voilà. J'ai aussi le pinceau à bout arrondi, hein, ça pourrait très bien marcher, mais je trouve que déjà ça suffit avec le pinceau à poil court. Et là, en fait, là je rajoute, là c'est intéressant, avec le critérium, les cheveux rebelles, voilà, qui se trouvent voilà, juste à côté de la zone
des cheveux. Donc là, ça rend bien. Là, j'aime bien. Faut simplement avoir un mouvement qui est assez affirmé. Et puis, voilà, lancer la main pour avoir une ligne qui est très fine et qui fasse penser à un cheveu. Voilà, donc je réassombris encore une fois cette zone avec du fusain compressé. Et puis je travaille encore au pinceau pour conserver la valeur de gris qui est assez sombre. Voilà, donc avec le reste de la poudre sur le pinceau, je vais tapoter un petit peu partout pour ajuster un petit peu le contraste. Et puis voilà, pour recycler un petit peu la poudre que j'aurais éventuellement, si je l'avais pas réappliqué sur le dessin, j'aurais éventuellement soufflé et ce serait certainement allé sur mon ordinateur qui est blanc. Donc ça tombe pas très bien s'il avait été noir encore. Mais voilà, le fusain sur du blanc, ça se voit. Donc là, je tapote avec mon gros pinceau à bord arrondi. Et je vais là... ouais, alors, juste avant, je réaffirme un petit peu les éclats de lumière au niveau des cheveux. Avec cette fois-ci avec le Tombow, la gomme Tombow. Et ensuite, je vais revenir épaissir un petit peu cette zone avec les cheveux. Je vais rajouter de la matière pour rendre cette partie-là plus large. Donc, alors là, c'est pas maintenant. Alors avec le fusain naturel, je vais juste créer une petite ombre portée, l'ombre portée des cheveux qu'on voit sur un peu la photo. Voilà, je l'atténue. Et puis, alors comme on a perdu une petite zone claire au niveau, alors juste entre la mèche de cheveux et puis cette ombre portée, je vais revenir la recréer avec la gomme mie de pain, juste là, voilà. Donc je pourrais être encore plus précis pour créer cette ombre portée et puis vraiment faire comme si c'était l'ombre de chaque cheveu, mais non, pas aujourd'hui. Là, je suis vraiment juste en phase de test. Je me refamiliarise avec le fusain. On va pas trop en demander pour une première fois. Et voilà, on se garde ça sous le manteau pour les prochains tests. Là, alors là, c'est comment dire, la petite filouterie. C'est que j'utilise du graphite qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus stable. Et je l'utilise pour dessiner à l'intérieur de l'iris. Voilà, pour avoir les rayons de l'iris assez nets. J'en profite également pour travailler le bord du cercle de l'iris, qui est beaucoup plus sombre, comme vous pouvez le constater. Je tapote avec mon pinceau à poil court. Ça uniformise un petit peu le gris. Et puis, je crois que c'est tout ce que je fais de mémoire. Voilà, donc c'est à peu près ça le rendu. Bon, voilà pour cette vidéo, pour cette démonstration, pas vraiment tutoriel, mais juste expérimentation. Mais si vous voulez essayer, ben, libre à vous. Donc pour la prochaine fois, je vais essayer avec un autre modèle d'un portrait complet, donc celui-ci, que j'ai déjà dessiné au graphite, on va voir la différence. Donc, merci de votre attention, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!